Europe 1, il est 6h52. On passe à la question santé avec vous, Thomas Soto. L'actualité, malheureusement, nous a donné des exemples tragiques d'avalanches ces derniers jours. Il y a ceux qui perdent la vie et puis les autres qu'on arrive à extraire de la neige, le plus souvent en état d'hypothermie. On va en parler avec vous de l'hypothermie, docteur Kierzek. Bonjour. Bonjour Thomas. C'est quoi déjà la définition de l'hypothermie ? Alors l'être humain, c'est un être qui est homéostasique, c'est-à-dire qu'on a une température qui doit être stable, on doit être autour de 37 degrés, donc on a des mécanismes de régulation, et si la température, et notamment la température de l'environnement baisse, on risque de se retrouver en hypothermie avec plusieurs stades d'hypothermie. Une hypothermie modérée sans conséquence, autour de 34 degrés, moyenne c'est 32-34 degrés, et là où les complications arrivent, c'est en dessous de 32 degrés, on parle d'hypothermie grave, avec certains records, avec des températures en deçà de 15 degrés, avec heureusement une survie possible, et le risque, il est cardiaque. Le risque, c'est le trouble du rythme cardiaque, parce que le cœur ne supporte pas cette hypothermie. Alors comment réchauffer une victime d'avalanche, par exemple, donc, qui est victime d'une hypothermie sévère ? Alors déjà, dans les victimes d'avalanche, il n'y a pas que l'hypothermie, il y a l'hypothermie bien sûr qui est délétère, mais il y a aussi l'anoxie, le manque d'oxygène, et la clé pour toutes les hypothermies, c'est de ne pas réchauffer trop vite. Ce réchauffement trop rapide a des conséquences, notamment au niveau des troubles de rythme cardiaque. Il faut éviter que le froid périphérique, que le sang qui est froid en périphérie des organes, n'arrive à l'intérieur de l'organisme, au niveau du noyau, ce qui risquerait d'aggraver la situation et de diminuer encore la température. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on réchauffe en évitant le refroidissement, d'où les couvertures de survie par exemple, qui sont très intéressantes, et qu'il ne faut pas frictionner, il ne faut pas frotter, il faut éviter tout mouvement. C'est-à-dire que le réflexe qu'on aurait, ça serait d'aller entourer d'une couverture et d'aller frictionner la victime d'hypothermie. Eh bien non, parce que là, le réchauffement serait trop rapide. L'hypothermie, on peut aussi en être victime dans la rue, j'imagine, avec les températures qu'il fait là. Oui, et malheureusement, chaque année, on a notamment des sans domicile fixe qui sont dans la rue et qu'on retrouve aux urgences en état d'hypothermie, des hypothermies qui sont parfois profondes, qu'on va réchauffer grâce à des couvertures de survie. Et puis, il y a d'autres méthodes de réchauffement, notamment de perfusion de solutions un peu plus chaudes, mais c'est surtout l'ambiance et l'environnement chaud qui va permettre de remonter cette température. Je fais une petite parenthèse, vous parlez de ces couvertures de survie, c'est quoi exactement ? Parce qu'elles ont l'air toutes ces couvertures dorées, hein, c'est ça qu'on voit ? Oui, c'est les couvertures dorées ou argentées, mais qui permettent de garder la chaleur et vraiment d'optimiser et de garder cette température. Quels sont les autres dangers du froid auxquels vous êtes confrontés, vous, aux urgences en ce moment ? Alors, il y a des maladies directement liées au froid, enfin des maladies, ou en tout cas, oui, ça peut être des maladies, parce que les engelures superficielles peuvent avoir des conséquences. Là aussi, il ne faut pas frotter parce qu'on risque d'aggraver la situation, mais il faut plutôt tremper dans de l'eau un petit peu tiède pour augmenter la température. Et puis, il y a de vraies gelures graves avec des risques d'amputation. Donc là, j'allais dire, couvrez-vous, comme dirait Laurent Cabrol, couvrez-vous vraiment, parce qu'il faut éviter à tout prix. Donc, il faut prendre des moufles, il faut prendre des gants pour éviter que la périphérie soit exposée au froid. Il y a les chutes, on a vu dans des départements avec du verglas, c'est une conséquence directe du froid également. Et puis, il y a l'aggravation de pathologies existantes, de pathologies cardiaques ou de pathologies respiratoires. Donc, il faut limiter les efforts. Quand les animaux hibernent l'hiver, et bien finalement, on ferait pas mal de faire la même chose. Moi, je suis pas contre. Hein. On a un tweet là de Visul Lomani qui nous écoute. Il dit: moi, je suis toujours à 36 degrés. Est-ce que c'est normal ? Oui, alors quand je dis homéostasique, c'est autour de 37 degrés. Ouais. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu en deçà de 37 degrés et certains sont à 37,1, 37,2, sachant que cette température, elle varie au cours de la journée. Si on prend sa température le matin ou le soir, eh bien, on aura c'est notre clim en fait. Hein, on aura une différence de température et la transpiration fait partie des mécanismes de régulation. Dernière question, vous trouverez peut-être ça anecdotique, un docteur, mais tant pis. Lorsqu'on grelotte, ça veut dire quelque chose ou pas ? Non, mais ça fait partie de ces mécanismes de régulation justement. Et le frisson, c'est une réaction de défense et de réchauffement. Et tous les animaux qui frissonnent, ce sont des animaux qui sont justement homéothermes, qui doivent maintenir cette température. Ce sont les muscles sous-cutanés qui vont venir réchauffer la peau. Et puis avec le frisson, Thomas, il y a aussi la piloérection. Quand on dit on est horripilé, quand on a les poils qui se dressent ou la chair de poule, eh bien ça fait partie des thermorécepteurs et du maintien de la température corporelle. Voilà, et n'oubliez pas le réflexe 115, le SAMU social, si vous voyez des sans-abri en difficulté. Docteur Kierzek, merci. On vous retrouve demain à 7h-5 pour la question santé. À demain. À demain, Thomas.